Salut et bienvenue dans cette vidéo. Ici c'est Simplice et aujourd'hui nous allons voir comment et combien de temps faut-il pour apprendre la bourse, le trading. Une question qui est complètement intéressante. Beaucoup de personnes me posent sur cette question. Si je me lance aujourd'hui, j'ai besoin de combien de temps pour comprendre comment ça fonctionne jusqu'à commencer à faire mes premiers gains. Alors avant de continuer la vidéo, si tu es nouveau dans ma chaîne YouTube, je t'invite sans plus tarder à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne plus manquer mes prochaines vidéos. Et va aussi immédiatement dans la barre de description, tu vas voir un lien qui va te permettre en fait d'accéder à notre session de conférence qu'on a lancée pour l'année 2020. Ça va te permettre en fait de t'initier dans ce domaine, comprendre comment est-ce que le trading fonctionne, enfin bien sûr de pouvoir prendre position dans des comptes démo ou bien dans des comptes réels sur le long terme et pouvoir bien sûr faire des gains. Alors revenons à la question, combien de temps faut-il pour apprendre le trading? Je vais te raconter ma propre histoire. Moi-même, j'ai commencé à m'intéresser au trading. Oui, j'ai commencé à trader, ça fait aujourd'hui plus de 3,5 ans. Et j'ai commencé complètement avec un lien. Donc voilà, j'ai reçu un lien qui me disait, bon voilà, clique ici et puis crée un compte, tu vois. J'ai créé mon premier compte aveuglement, je ne comprenais pas comment ça fonctionne. Et puis j'ai commencé à écouter beaucoup de vidéos. J'ai commencé à écouter plusieurs vidéos comme celles que tu écoutes sur YouTube, des vidéos qui me disaient comment est-ce que je dois faire quoi, comment un stop fonctionne, comment un trailing stop fonctionne. Des trucs basiques en fait. Mais ça restait beaucoup de théories parce qu'il n'y avait pas de suivi pratique pour que je puisse entrer dans le marché. Donc c'était beaucoup plus des trucs théoriques, tu vois. Ce qui fait qu'à un certain moment donné, il était important pour moi de pouvoir avoir un suivi, ok. Et après avoir perdu de l'argent, je me suis dit, bon ok, il y a un choix qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut complètement perdre tout son capital avant de se former professionnellement, ou alors il faut complètement se former et puis faire grandir son capital? Donc là, il y avait une décision qu'il fallait prendre. Ce qui fait que j'ai rapidement enchaîné plusieurs formations professionnelles, ce qui m'a permis aujourd'hui de pouvoir faire des trades qui sont assez rentables, bien que je fasse toujours mes pertes. Et ça me permet bien sûr aujourd'hui de pouvoir trader avec une certaine tranquillité, tu vois, parce que je trade vraiment avec un système. Alors, si tu veux te lancer dans le trading, la première chose que tu dois comprendre, c'est que dans tout domaine dans la vie, il y a une période d'apprentissage et une période de test. Et une période vraiment où on récolte des fruits. Je crois que ces trois étapes sont assez connues par n'importe qui, par toute personne qui aimerait se lancer dans un nouveau domaine dans la vie, que ce soit dans le sport, que ce soit voilà, dans l'éducation normale, si tu vas à l'université, si tu vas à l'école primaire, peu importe. Tu sais qu'il y a une période où il faut apprendre, une période où il faut faire des exercices, une période où il faut comprendre comment ça fonctionne, une période où il faut faire des tests, tu vois. Et dans le trading, c'est la même chose. C'est une période en trading où tu devras complètement être en train d'apprendre. Et l'apprentissage, ça peut se faire à travers plusieurs vidéos sur YouTube, ça peut se faire à travers des livres. Tu peux passer un an à lire des livres en fait sur le trading, tu seras toujours en train d'apprendre sur le trading. Ce que tu dois comprendre aussi en fait, c'est que le trading ou bien la bourse en fait, je dirais en fait que ça n'a pas de fin parce qu'il y a plusieurs milliers de formations, il y a plusieurs milliers de techniques en fait qui existent en ce qui concerne ce domaine sur Internet. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui tu vas prendre une technique X, demain quand tu vas te développer, tu auras envie de découvrir une technique Y. Et après tu auras envie de découvrir une technique Z. Toutes ces techniques là en fait peuvent contribuer à te permettre en fait à professionnaliser ta manière de trading ou bien des investissements afin de pouvoir obtenir de meilleures rentabilités. Mais en fin de compte, il faut que tu restes en fait sur une stratégie d'abord parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient avoir 10 stratégies au début. Ok, peut-être ça fonctionne, mais je conseille en fait d'avoir un système au début. Tu dois avoir un système au début, comprendre comment ce système fonctionne. En général, vu qu'il s'agit toujours des graphiques techniques et puis c'est simplement les indicateurs qui peuvent changer. Si tu as compris par exemple comment est-ce que les graphiques techniques fonctionnent, si tu as compris par exemple comment analyser une tendance, comment détecter un support, une résistance, comment utiliser la moyenne mobile, comment placer ses positions, quand tu as bien compris ça fondamentalement, il t'est facile en fait de pouvoir dériver toi-même d'autres stratégies. Et c'est justement à ce niveau-là que j'aimerais t'amener. Donc pour répondre concrètement à cette question, je pense en fait que pour quelqu'un qui n'a vraiment pas de connaissances dans ce domaine, qui est vraiment complètement nouveau, qui ne connaît rien, qui n'a jamais entendu parler de trading, je pense que s'il s'y met vraiment à fond, il a un coach, il a un mentor, quelqu'un qui le suit, qui l'amène vraiment dans le marché, qui arrête sa main, qui montre comment ça fonctionne, je me dis quand même qu'au bout de 3 mois, 6 mois, ça pourrait aller, ok? Bon, maintenant, quelqu'un qui a déjà des aptitudes, quelqu'un qui a déjà écouté plusieurs vidéos sur YouTube, qui a déjà lui-même eu à faire des tests, qui a déjà lui-même eu à placer des positions, faire des trucs sur le marché. Celui-là, je me dis en fait qu'au bout de 1 mois, dépendamment en fait aussi maintenant du volume de la formation, parce qu'il y a des formations qui sont vraiment costauds. Je me rappelle une formation que j'avais faite.
Cette formation avait près de, voilà, avait plus de 100 vidéos. Et voilà, je me suis concentré en espace de 2-3 semaines. J'ai complètement fait la formation. Et c'est vrai que les vidéos étaient aussi costaudes. Certaines personnes pourront le faire peut-être en 2-3 mois. Ça dépend du programme de tout un chacun. Et je pense en fait que l'idée, c'est de comprendre en fait que si tu es motivé, si tu veux vraiment connaître ce domaine, ok? Peu importe la formation, tu vas apporter ta volonté. Et en apportant ta volonté, en fait, tu vas travailler, tu seras à fond. Et parce que tu seras à fond, ça va faire ce que tu vas rapidement marcher la connaissance. Mais maintenant, ça ne veut pas dire que tu as compris comment est-ce qu'on traite. Parce que là, tu vas rester dans la théorie. Après, il faudra que tu passes dans la pratique, que tu ouvres un compte démo, et que tu commences à faire des tests. Et puis maintenant, tu vas faire des échecs, des gains, des échecs, des gains. Et c'est exactement dans ce compte démo que tu vas comprendre, que tu vas commencer à ressentir en fait qu'est-ce que ça signifie en fait trader. Parce que aussi longtemps que tu écoutes une vidéo sur YouTube qui te dit ok bon tu dois placer une position ici, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, ça reste encore dans un nuage, c'est pas encore le réel. C'est vraiment quand tu es dans un compte démo, on te dit bon d'après ce que tu as appris, voilà comment est-ce qu'on implémente ça dans le réel, ok, ou bien dans le démo. Et puis tu implémentes, tu ressens en fait ce que ça peut faire. Et le conseil que je vais te donner en fait c'est tu dois toujours trader dans le compte démo comme si tu tradais dans le compte réel. Parce que si tu vas dans le compte démo, tu trades peut-être avec 200 000 euros et tu trades dans des autres. C'est possible que dans le réel que tu puisses commettre en fait les mêmes erreurs. Donc si tu aimerais trader peut-être avec 10 000 euros dans le réel, trade le compte démo avec 10 000 euros et prends ce compte là en fait comme si c'était ton compte normal. Donc en général en fait je dirais en gros que ça dépend vraiment de ton engagement. Certaines personnes peuvent se former en un mois, d'autres personnes peuvent se former en 6 mois, d'autres peuvent se former en 1 an. Alors maintenant ça c'est basé en fait sur une formation, mais l'apprentissage général dans le domaine du trading ou de la bourse, je trouve en fait que ça ne finit jamais. Aujourd'hui je continue à lire des livres en fait sur l'investissement boursier, je continue à lire des livres en fait sur le trading. Bien que je suis trader, j'investis aussi en bourse, je fais mes gains, je fais mes pertes, j'évolue et je continue à lire parce que plus tu lis, plus tu découvres de nouvelles stratégies, plus tu vois l'approche d'autres personnes et c'est comme ça en fait que tu t'enrichis, que tu grandis un peu plus, tu vois. Donc je dirais en fait que tu peux avoir une stratégie, un système avec lequel est-ce que tu travailles sur le marché, mais l'apprentissage il est continu. Ok, l'apprentissage est continu. Dès que tu as un système qui fonctionne, tu utilises en fait ce système pour faire tes transactions et puis maintenant tu peux continuer à lire des bouquins pour te documenter, pour grandir dans ce domaine. Donc c'est comme ça un peu que je vois la chose. Alors j'aimerais bien sûr que tu me laisses ta question, ta réponse dans les commentaires. Combien de temps est-ce que toi tu penses que tu peux avoir besoin pour te former en ce qui concerne en fait le trading et la bourse? Donc laisse-moi bien sûr ton commentaire dans la barre de description. C'était le Focus, on ensemble. Bye bye.